Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Baby-Move Milky Now. Je vais également vous donner mon avis après une longue utilisation du produit. Pour commencer, voici la boîte. On peut voir les promesses vendues par le produit. C'est-à-dire 36 secondes pour chauffer l'eau, ce qui change des chauffe-biberons bain-marie habituels qui mettent une plombe. 1,1 litre de capacité d'eau, parce qu'elle peut stocker l'eau à température. Bon, ça c'est le réglage de chauffe standard. Et on a une option pour la nettoyer à 100 degrés et aussi avoir de l'eau bouillante. Donc voilà, on peut voir aussi qu'il a une garantie à vie. Et ça c'est très bien, hein. C'est qu'ils sont sûrs de leurs produits. Niveau esthétique, bon, c'est une belle machine. Les couleurs sont belles, on voit que c'est de la qualité, rien à redire là-dessus. La cuve, malgré que ça fait un bon moment que je l'ai, elle est intacte, rien à dire. La seule chose niveau esthétique qui est dérangeant, en tout cas moi ça me dérange fort, ce sont les boutons qui s'effacent avec le temps. Bon, alors ça ne change en rien son bon fonctionnement, mais quand on achète une machine à un certain prix, on aime qu'elle reste nickel, surtout quand on en prend soin. Donc c'est assez dommage à ce niveau-là. C'est parti pour la présentation. Ici, nous avons le bouton on-off, tout simplement. Voilà. L'affichage des températures ici. Nous avons ce bouton-ci pour envoyer de l'eau. Donc on verra qu'on peut envoyer ou une dose de 60 ml ou le s'écouler en continu en laissant le doigt appuyé tout simplement. Le bouton mode sert à changer les options. Alors on a le premier voyant qui sert à chauffer l'eau à température voulue, qu'on va modifier avec le plus et le moins. Le deuxième bouton, celui-ci, sert à chauffer l'eau à 100 degrés. On peut ensuite régler la température, par exemple, à 80 degrés. Ensuite, il y a un petit ventilateur qui va se mettre en marche et qui va servir à réguler la température et va vous la contenir au chaud pendant 6 heures. Donc ça, c'est pas mal. Et le dernier voyant, lui, sert à nettoyer la machine. C'est un programme de nettoyage très facile. On y reviendra plus tard. Bon, nous allons maintenant tester la machine. Voir un petit peu ce que ça vaut. On va commencer par mettre de l'eau dans la cuve. Bon, il y a plus ou moins 1 litre d'eau. Voilà. On peut voir l'affichage de la température qui commence à se calibrer sur la température de mon eau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle tient sa promesse au niveau du temps de chauffe. Donc, on va appuyer sur mode. Voilà, réglage de la température déjà à 37 degrés. Hop, on lance le chronomètre. On a entendu le bip, ça veut dire que ça démarre. Et on va voir ce que ça donne. Bon, on voit qu'on a déjà passé le cap des 36 secondes. Voilà. Donc il a fallu quand même 2 minutes et 36 secondes pour avoir de l'eau chauffée à 37 degrés. Bon, jusque là, on peut se dire que on est loin du compte. Maintenant, il y a une petite subtilité avec cette machine. C'est pourquoi je l'apprécie malgré tout. On peut voir que quand elle a 1 litre d'eau, elle prend beaucoup de temps. On va regarder si au niveau de la quantité avec la dose des 60 ml, on est bon. Donc, je calibre le poids de mon pot. On va regarder au poids parce que on sait jamais que le doseur n'est pas tout à fait correct. On envoie une dose. Voilà. Est-ce qu'on a bien 60 grammes? Bon, pas tout à fait, hein. Pas tout à fait.
Donc, niveau précision, on n'est pas correct. On va lui donner une deuxième chance. Bon, on se rapproche un petit peu plus de la vérité, hein. Après, c'est pas quelques millilitres qui vont changer quelque chose, on est bien d'accord, c'est pas non plus de la chimie, hein. Maintenant, on va regarder au niveau de la température. Est-ce qu'on est bon au niveau température? Là, c'est le flux continu, vous voyez. Voilà. Hop. J'ai mon petit thermomètre ici. Et on va voir ce que ça raconte. Je suis à 26,6. Ça veut dire que j'ai plus ou moins 10 degrés de différence avec la température calculée de la machine. Donc, pour le moment, on voit qu'elle ne tient pas du tout ses promesses. Je vais vous montrer comment j'ai toujours utilisé cette machine et pourquoi, malgré tous les points négatifs qu'on vient de voir, je ne regrette absolument pas mon achat. Bon, je mets la quantité d'eau nécessaire à la réalisation d'un biberon à la fois, tout simplement. Donc ici, je prends un verre, fait plus ou moins 200 ml. Je vais mettre un petit bol en dessous. C'est de l'eau tempérée, hein, donc c'est pas l'eau que j'ai récupérée d'avant pour que le test ne soit pas faussé. Je prépare mon chronomètre. Hop, je mets le couvercle, mode de chauffe, et je mets un petit peu plus que 37. J'ai toujours mis 39 degrés. Et voilà. On a passé à nouveau le cap des 36 secondes. Voilà. Donc, en un peu moins d'une minute, on sait avoir de l'eau chauffée à 39 degrés. Maintenant, on va quand même vérifier la température. On arrive en fond de cuve. Dans l'idéal, quand la cuve est vide, c'est toujours bien de vider le fond et de passer un petit coup d'essuie. Pour le calcaire, c'est quand même beaucoup mieux. Et voilà, c'est nickel. Maintenant, on va vérifier notre température. Hop. Voilà, donc on est à 36,5. Voilà, ça reste correct pour faire un biberon. Et en une minute, il n'y a pas beaucoup de chauds vibrants sur le marché qui ont cette vitesse-là. Ça, c'est une certitude. Je vais maintenant vous montrer les options numéro 2 et 3. Donc là, on va passer à l'eau à 100 degrés. Donc, je vais mettre l'équivalent de, allez, je vais dire 2 tasses, on va dire même plus 2 verres. Je mets 400 ml. Ça vous donne une idée. C'est vraiment dans le cadre où, si vous avez envie d'avoir, voilà, un thé vite fait, sans passer par la bouilloire, vu que vous avez déjà cette machine dans votre cuisine, on va voir ce que ça donne. On appuie 2 fois. Je vais lancer le chrono. Hop. Et on va voir combien de temps il lui faut pour faire bouillir de l'eau.
Et voilà. Donc on a plus ou moins 3 minutes, 3 minutes 30 pour avoir de l'eau bouillante. Et alors on entend le ventilateur qui se met en marche. Donc pour régler la température un petit peu comme vous le souhaitez. Hein. Par exemple, si je veux de l'eau à 50 degrés, eh bien le ventilateur va réguler pour que tout ce qui soit contenu ici, voilà, soit descendu à 50 degrés. Et va la garder comme ça pendant 6 heures. Donc en ce qui concerne la troisième option qui est le nettoyage, je vais couper parce que justement, si le bruit du ventilateur vous dérange, c'est possible de faire la même chose en passant par l'option de nettoyage. Sauf que là, il n'y a pas de régulation de température, donc il n'y a pas de ventilateur, tout simplement. Je ne vais pas vous le montrer ici parce que ça sert à rien. Au final, c'est exactement ce qu'on vient de faire, à la différence qu'il n'y a pas de ventilateur. Ce qu'il faut faire, c'est mettre quelques gouttes de jus de citron dans la cuve lorsqu'elle chauffe, et alors faire couler un peu d'eau. Voilà, on allume, on fait couler un petit peu d'eau par le bec. Voilà, histoire que l'eau avec le jus de citron passe dans les conduits et nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer. Et là, vous avez une machine nickel, quoi. Une fois que l'eau a refroidi, vous la videz, vous passez un petit coup d'essuie. Et voilà, la machine est comme neuve. Le nettoyage, il le préconise une fois par semaine. Mais voilà, c'est un cycle de 3 minutes. Ça va très très vite. Donc voilà, ça permet d'entretenir votre machine facilement. Alors la conclusion, en tout cas ma conclusion, c'est quoi? C'est que même si elle ne tient pas toutes les promesses vendues par la marque, il faut admettre que pour avoir testé pas mal de concurrents, des chauffe-biberons premier prix à bain-marie qui fait que l'eau soit brûlante à l'extérieur, froide à l'intérieur, ça prend énormément de temps, surtout quand on arrive sur des grosses quantités. Voilà quoi, cette machine-là, elle les a toutes battues, mais haut la main quoi. Donc aucun doute là-dessus. Je regrette d'avoir perdu autant de temps et d'énergie avec des chauffe-biberons moins chers, mais moins performants. Ça, c'est une certitude. Quand il est 3 heures du mat, que vous devez donner à manger au petit, vous descendez, vous devez préparer le bain-marie, et alors, voilà, vous commencez à tâtonner. Est-ce que l'eau est assez chaude? Est-ce que l'eau est trop chaude? Commencez à tester sur le poignet, à attendre 3 minutes, 3-4 minutes devant le chauffe-biberon, comme ça, à 3 heures du mat, c'est pas cool. Avec cette machine-là, ça va très vite, très vite. Maintenant, si vous souhaitez utiliser le système de stockage, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est faisable à ce moment-là. Vous le lancez avant la nuit, pendant 6 heures, vous avez de l'eau à température, vous descendez, vous appuyez, vous avez de l'eau. Moi, j'aime pas. J'aime pas utiliser de l'eau stagnante, mais ça, c'est moi. Nous avons aussi le système des 60 millilitres. Bon, on a bien vu que c'est pas toujours 60 millilitres tout juste. Mais il faut rester honnête, vous mettez 2 ou 3 doses de 60 millilitres avec quelques dosettes de biberon, ben voilà, ça changera rien qu'il y ait un peu plus ou un peu moins. Mais ça facilite quand même bien la vie. Il n'y a pas toujours besoin de mesurer. On met le biberon en dessous, on met le nombre de dosettes nécessaires, on appuie et c'est fini, quoi. Donc, c'est très simple. Et quand on s'occupe d'un enfant, toutes les facilités sont bonnes à prendre. Ça, c'est certain et garanti. Donc, si j'avais quelque chose quand même à lui reprocher, c'est ceci. Voilà. Moi, les boutons qui s'effacent, voilà, je suis quand même déçu de ça parce que bon, une machine pareille, quand on a fini avec un enfant, eh on peut très bien la stocker, la ressortir 1, 2, 3 ans plus tard, la réutiliser. Si vous avez 2, 3, 4 enfants à l'avenir, voilà. C'est dommage d'avoir une belle machine dans sa cuisine et d'avoir ces petits défauts-là. Mais bon, encore une fois, ça ne change en rien la qualité du produit. Ça peut arriver et également, parfois, bon, quand on l'utilise plusieurs fois par jour, tous les jours, on peut à certains moments trouver les boutons un petit peu capricieux. Mais bon, voilà, c'est de petits détails. Hein. Je vous donne des petits détails, c'est vraiment pour que vous soyez au courant de tous les petits retours négatifs que j'ai eus. Après, faut pas oublier que c'est une machine qui est vraiment costaud, qui a une garantie à vie, que l'entretien est très facile. Il n'y a pas besoin d'acheter des anticalcaires et de faire des cycles comme avec votre machine à café. On sait jamais trop comment la détartrer, tout ça. C'est pas le cas ici. C'est
Très facile. Donc voilà, vous avez ma conclusion. Si vous souhaitez acheter la machine, n'hésitez pas à passer par mon lien qui est dans la description. C'est un super moyen de me soutenir pour les vidéos futures. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, comme ça je sais ce que vous pensez de ce concept, de tester les produits pour vous, comme ça vous savez ce que vous achetez et vous pouvez l'acheter tranquillement et en toute conscience.